Salut et bienvenue dans une petite vidéo. Je vais essayer de vous présenter quelques petits trucs et astuces et quelques fonctions utiles de PHP que vous ne connaissez pas forcément et qui peuvent vraiment vous dépanner la vie. Donc pour commencer, je vais commencer avec une fonction, un élément qui va vous aider pour vos fonctions. Donc à savoir que dans PHP, lorsque vous faites des fonctions et que vous voulez un nombre arbitraire d'éléments, donc je vais prendre par exemple une fonction qui ferait une somme et qui pourrait prendre deux arguments. Et si un jour vous voulez que cette fonction, alors je vais juste faire la fonction echo $a plus $b. Si à un moment vous voulez que cette fonction elle puisse en prendre qu'un seul paramètre, qu'est-ce que vous allez faire? Ici vous allez définir une valeur par défaut à la deuxième valeur, donc imaginons ici 0. Et comme ça, lorsque vous allez envoyer la fonction avec une seule valeur, donc ici on va mettre 2, vous aurez le bon retour, qui sera ici 2 plus 0, donc 2. Et vous pouvez aussi donc mettre deux valeurs. Donc là ça va fonctionner, mais le problème c'est que si jamais vous avez beaucoup plus de valeurs à faire passer et vous voulez un nombre arbitraire, c'est-à-dire qu'on peut en avoir 1, 2, 3, 4, 5 et une infinité. Donc là par exemple typiquement je voudrais pouvoir faire des sommes comme ceci. Bon ça sert à rien mais j'ai envie de le faire. Mais ici ce que vous pouvez utiliser c'est ne mettre aucun argument et récupérer le nombre d'arguments et surtout la liste des arguments avec l'élément. Alors c'est une fonction qui s'appelle function, alors func underscore get underscore args. Et donc ça vous donne la liste des arguments de votre fonction. Donc si ici pour que vous compreniez un peu mieux, je vais faire un printer histoire de l'afficher et vous allez voir que ça retourne un tableau indexé par l'ordre. Donc ici, voilà, j'actualise et vous voyez que j'ai tous mes arguments. Donc là après, par exemple ici en faisant un for each, je peux facilement faire une suite, parcourir la totalité des éléments et faire ma petite fonction somme. Bon là je vous le fais pas, mais vous avez compris le principe. Donc cette petite fonction vous permet donc d'avoir des fonctions qui prennent un nombre arbitraire d'éléments. Ensuite une autre fonction qui est plutôt utile, c'est une fonction qui correspond à un cas où vous avez besoin de rechercher un fichier ou de lister tous les fichiers qui correspondent à une syntaxe bien particulière. Donc ici, moi je suis dans ce dossier-là, je vais aller voir ce que j'ai ici, et mon but c'est de lister tous les PNG. Donc la première solution qui vous viendra à l'idée, c'est de faire un file read et de parcourir, de faire un open dir et de parcourir tout le dossier, et ensuite de filtrer les noms et de dire non, je veux que les éléments qui sont en PNG. Donc vous feriez une expression régulière ou un truc du style. Mais on peut faire beaucoup plus simple, et il y a une fonction qui va pas mal vous aider, c'est la fonction globe en PHP. Donc en bref, on lui donne un motif et elle va chercher tous les éléments qui correspondent à ce motif. Donc je vais faire un exemple tout de suite. Je vais ouvrir tous les fichiers qui correspondent. Alors, je vais aller un peu dans un dossier juste avant pour aller dans le dossier thème. Donc thème / étoile, donc le joker, c'est-à-dire n'importe quoi qui peut se situer à cet endroit-là, .png. Donc là, en bref, ça va me permettre de récupérer tous les éléments qui sont en PNG. Et pour vous démontrer ce que je dis, je vais printer fichier. Et là, j'actualise. Et vous voyez que je récupère que les PNG qui se trouvent dans mon dossier thème. Donc ça peut être plutôt pratique. Et vous pouvez changer un peu tout ça. Cette syntaxe peut être un peu améliorée, c'est-à-dire que vous pouvez préciser des ou. Donc, par exemple, je vais récupérer tous les éléments qui sont soit des PNG, soit des GIFs, comme ceci. Hop. Et là, vous allez voir, je vais avoir un élément en plus. Alors hop, je me suis trompé sur ma syntaxe. Alors là, effectivement, ça marche pas. Si vous allez voir dans la documentation, vous avez plusieurs moyens de mettre des drapeaux en fait pour que votre syntaxe soit plus large. Donc moi, typiquement, c'est celle-là que je veux pour avoir soit A, soit B, soit C. Donc hop. Après, je mets une virgule et ce flag, ce drapeau-là. Et là, automatiquement, je vais pouvoir récupérer tous mes éléments qui sont soit PNG, soit GIF. Donc après, vous pouvez... une autre petite fonction utile qui peut être couplée à celle-là, c'est la fonction realPath. Donc, hop. Si vous mettez, par exemple ici, on va prendre notre fichier qui se trouve ici, et que vous utilisez la fonction realPath, donc echo, vous allez voir que ça va me donner le chemin absolu par rapport à la racine. Donc ce que vous pouvez faire, c'est après, lorsque vous parcourez la totalité de ces fichiers, utiliser cette fonction-là. Donc pour appliquer une fonction à un tableau, parce qu'ici vous voyez que fichier c'est un tableau, vous pouvez faire array underscore map.
Donc ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre en premier paramètre le nom de la fonction et l'appliquer à chaque élément du tableau. Donc ici, d'abord à l'élément 0, donc cette URL-là, puis celle-là, et ainsi de suite. Et du coup, vous allez récupérer un tableau qui va être beaucoup plus intéressant parce qu'il contiendra le chemin des fichiers par rapport à la racine de votre serveur. Et donc ça peut être vraiment pratique lorsque vous avez des déplacements, des renommages ou des choses comme ça à faire au niveau de vos images. D'autres fonctions utiles, c'est les fonctions implode et explode. Donc vous avez par exemple une chaîne. Donc on va imaginer comme ça, 245,48, enfin bon, n'importe quoi. Donc vous avez votre chaîne comme ceci, et là vous voulez récupérer les différentes valeurs et les séparer par une virgule. Donc ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la fonction explode. Donc la fonction explode est relativement simple. Elle prend en premier paramètre l'élément qui va vous servir de séparateur, donc là je le séparais par des virgules, et ensuite en deuxième paramètre forcément la chaîne que vous voulez exploser, entre guillemets. Et là, automatiquement, vous allez voir, ça va vous retourner tous les éléments, donc séparés. Et de la même façon, vous avez forcément, ça vous le devinez, une fonction inverse qui s'appelle implode. Mais elle prend les arguments totalement inverses. C'est par exemple l'élément qui va vous servir de raccord, qui va vous permettre de recoller les éléments. Donc nous, on va mettre un plus comme ça. Et ensuite, la chaîne que vous voulez recoller. Donc ça, je vais stocker ça dans une valeur, dans une variable, voilà. Et ensuite, je fais un implode de cette chaîne-là. Voilà. Et là, ça va être $tab. Et automatiquement, alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir que je vais avoir ma chaîne qui va être séparée puis réassemblée en remplaçant par des plus. Donc là effectivement pour l'exemple ça ne sert à rien, on aurait pu aussi bien utiliser un string replace, mais par exemple ça peut être pas mal, vous récupérez un ensemble de tags qui est sous forme d'un tableau, vous dites je veux le recoller avec des virgules et ça vous évite d'avoir un petit for each à faire qui ne servent pas à grand chose. Deux, trois fonctions qui sont utiles et qui vont de pair, c'est des fonctions qui vous permettent de récupérer la totalité des variables et fonctions définies dans votre page. Alors, c'est vrai que cette fonction-là n'est pas forcément utile en prod, c'est-à-dire que vous n'aurez jamais à l'utiliser pour afficher quelque chose, mais lorsque vous utilisez Framework ou par exemple des CMS, vous avez besoin de connaître les variables qui ont été définies. Donc là, vous allez être plutôt handicapé, et heureusement, cette fonction-là, donc getDefined, et là vous voyez que vous en avez beaucoup. Donc ici, nous, on va utiliser getDefined var. Voilà, et cette fonction-là va nous donner toutes les variables qui sont définies par votre serveur. Donc ça retourne un tableau. Ce que j'ai fait, ça ne sert à rien. Donc ici, je fais un printer de ce tableau-là, et vous allez voir que j'ai accès à toutes les variables définies sur mon site. Donc il y a pas mal de variables qui existent déjà, et d'ailleurs je vais vous les montrer tout de suite. Il y a pas mal de variables qui existent déjà, et vous voyez que j'ai tout en bas ma nouvelle variable que j'ai créée, sachant que toutes les autres ce sont des variables qui sont automatiquement définies par votre serveur, donc session, get, tout ça. D'ailleurs, en parlant de constantes et de variables, il y a plusieurs variables qui sont pas mal utiles. Alors après, il faut encore une fois en avoir l'utilité. Vous avez cette variable là qui vous permet de retourner le numéro de la ligne où elle est écrite. Alors à quoi ça sert? Vous allez me dire, c'est très simple. Lorsque vous débuguez, vous allez faire un print R, par exemple ici, de tab. Et vous ne savez plus à quelle ligne ça va être. Donc ça peut être gênant. Mais là directement, vous allez pouvoir savoir à quelle ligne c'est. D'ordre général, vous pouvez faire une autre fonction. Par exemple, je vais vous montrer ça tout de suite. Function debug, qui va prendre en premier paramètre la variable et en deuxième paramètre la ligne. Et par exemple, ça ferait echo $var à $var point à la ligne de point, et ça afficherait le numéro de la ligne. Mais après, lorsque vous avez besoin de débugger, ça sera beaucoup plus simple. Vous aurez juste à faire debug de tab, virgule, underscore line, et du coup vous saurez à quelle ligne va être votre debug, et ça vous permettra de retrouver beaucoup plus facilement les endroits où vous avez situé vos affichages. Donc là, hop, voilà, je vois que j'ai la variable qui vaut donc bien
Joe, ici, à la ligne numéro 7. Donc ça correspond bien. Donc il y a pas mal d'autres variables comme ça à connaître. Print R de $_file. Donc ça vous donne la position du fichier que vous êtes en train d'ouvrir, c'est-à-dire où il se situe. Donc voilà, bon après je vous laisse, normalement c'est les deux seuls dont moi j'ai eu besoin, hein. Après il y en a d'autres, genre function, mais bon, c'est pas forcément utile. Un autre problème que vous rencontrez pas mal de fois en PHP, c'est de générer un numéro aléatoire. Donc bon, en général vous faites la fonction rand, ça vous retourne un chiffre par exemple entre 0 et 100, et puis ça vous va bien. Mais parfois vous avez besoin d'associer un numéro ou quelque chose à un utilisateur et il faut à tout prix qu'il soit unique. Donc ce que vous pouvez faire, plutôt que faire cette méthode, de faire une recherche et d'essayer de négocier, c'est d'utiliser une fonction qui est directement intégrée dans PHP qui s'appelle UniqueID et qui tout simplement vous ressort un chiffre unique avec l'assurance de ne jamais retomber deux fois sur le même chiffre. Je vous fais une démo tout de suite. Donc je tombe sur ce chiffre là, je réactualise. Et voyez que ça change. Alors automatiquement lui il s'arrange pour ne faire changer que les chiffres nécessaires et ils sont basés sur la date, vous vous en doutez. Et si vous voulez le préfixer, vous pouvez le faire en faisant passer un paramètre tout simplement à votre fonction. Donc ici par exemple graphicart underscore, et comme ça mes chiffres aléatoires auront avant graphicart underscore. Donc ça peut être plutôt pas mal, après il faut en avoir un peu l'utilité. Enfin, le dernier truc que j'avais à vous montrer, donc que j'utilise pas mal de fois, c'est la sérialisation ou l'encodage JSON. Donc en bref, le principe est le suivant. Vous avez un tableau, bon, je vais l'appeler tab, égale array, donc qui a des index définis, hein, hop, et des valeurs associées. Donc des valeurs, des index de tout type, donc soit des strings, soit d'autres tableaux, encore une fois. Hop, là. Comme ceci. Hop, on va mettre un autre tableau, histoire de compliquer un peu. 1, 2, 8, 9, 4. Et on va finir avec encore une valeur en chaîne de caractères. Voilà. Donc là, vous avez besoin par exemple de stocker ça simplement et rapidement dans votre base de données. Donc le problème c'est que vous n'allez pas pouvoir le faire facilement, c'est-à-dire que sauvegarder un tableau en base de données c'est un peu complexe. Donc ce que l'on va faire, c'est transformer ce tableau-là en une chaîne de caractères. Et l'avantage, c'est qu'évidemment, on pourra faire le chemin dans l'autre sens. Donc vous avez deux fonctions, hein, je vais vous montrer ça tout de suite. La première, c'est serialize. Donc vous lui passez un tableau ou n'importe quel type de valeur, et lui, il vous génère une chaîne qui est juste horrible, mais qui représente votre chaîne. Donc voilà, quand je vous disais que c'était atroce, c'est assez peu clair hein, pour l'utilisateur. Et ensuite, si jamais vous avez besoin de faire le chemin en sens inverse, et si jamais vous avez besoin de faire le chemin en sens inverse, c'est très simple, vous faites unserialize, je vais vous le montrer en les mettant l'une sur l'autre, ce qui revient à ne rien faire. Et vous allez voir que l'une sur l'autre, elle s'annule, et donc je récupère mon tableau. Alors forcément, un écho d'un tableau ça marche pas, c'est printer. Hop. Et là, vous allez voir donc que vous avez votre tableau qui est restitué. De la même façon, il y a une autre fonction qui permet de sérialiser, c'est JSON encode. Alors, pourquoi deux fonctions et pourquoi celle-là en particulier? Alors cette fonction JSON encode a été introduite avec PHP 5 et permet de communiquer plus facilement avec JavaScript. C'est-à-dire que la version JSON encode d'une chaîne de caractères sera comprise par JavaScript et donc facile à décrypter. C'est pas mal à transférer, mais vous pouvez aussi vous en servir pour faire passer des valeurs dans la base, hein, ça marche aussi. C'est un peu plus lent apparemment, hein, mais c'est plus lisible au niveau de l'utilisateur. On comprend déjà un peu mieux comment ça fonctionne. Et de la même façon, si vous voulez la décoder, vous faites JSON decode. Ça, vous en seriez douté. Et ça vous retourne la chaîne dans l'autre sens. Donc le tableau. Alors, effectivement, print R. Voilà. Et là, vous voyez que vous récupérez votre tableau comme il fallait. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les petits trucs et astuces et toutes les petites fonctions utiles que je connais sur PHP. Donc je suis sûr que j'en ai sûrement oublié plein. Donc ce que je vous invite à faire, c'est poster un commentaire et écrire la fonction que vous utilisez, que vous avez découvert et qui vous a changé la vie. Comme ça, la prochaine fois, je referai une vidéo en ajoutant vos fonctions. Donc voilà, à la prochaine.